Bon, venons-en au fait. Si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses déjà à la manifestation. Soit parce que toi, tu as déjà manifesté 2-3 petites choses, soit parce que tu es déjà impliqué, mais tu trouves que tu manifestes pas autant que tu le souhaiterais. Donc clairement, ce qu'il faudrait se rendre compte, c'est à quel point tu appliques et à quel point tu appliques bien. Parce qu'en général, on va regarder 2-3 vidéos, ça va nous donner un coup de boost, mais au final, on retombe dans des pensées de nos quotidiens dues à nos problèmes quotidiens. Du coup, toi, ce que tu dois faire surtout, c'est être ami avec ton cerveau. Si tu regardes bien, ça, c'est vraiment le principal. Il faut vraiment te concentrer sur ça parce que le cerveau, ce qu'il adore, lui, c'est être dans sa zone de confort. Vraiment, il adore que tu sois en sécurité. Donc, c'est même pas une zone de confort où c'est vraiment confortable. Hein. C'est pas forcément confortable, c'est peut-être même la merde. Mais ton cerveau, il se dit ça, on connaît, on est bien, on y reste. Donc, le mieux, c'est que toi, tu t'en rendes compte et que tu vois que ton cerveau te donne ce sur quoi tu te concentres. Eh bien, du coup, donne-lui autre chose. C'est un peu ça le délire. C'est que tout le monde connaît un peu, tu sais, le système d'activation réticulaire qui fait que quand tu veux t'acheter une voiture d'une certaine marque, tu as tendance à la voir partout. Ok, on a conscience de ça. Sauf qu'on n'a pas conscience qu'on le fait pour tout. Le cerveau, il te le fait pour tout. Si tu considères que toi, t'es quelqu'un qui a pas de chance, t'es quelqu'un qui doit lutter pour obtenir les choses contrairement aux autres, t'es quelqu'un qui se sent pas légitime dès qu'il faut sortir un projet ou tenter de faire quelque chose, ton cerveau, lui, se dit « Ouais, ok, c'est ça notre vérité, ben banco ». Ce qui fait que même si tout d'un coup, tu as un boost de motivation pour faire quelque chose, ben, tu auras ce boost et au bout d'un moment, ton cerveau, il va revenir à ses anciens schémas. Parce que lui, il n'a pas changé, tu vois. Il a profité de cette motivation pour te faire de nouvelles activités. Genre, tu t'es bien amusé, mais maintenant, reviens aux anciens schémas parce qu'on n'a pas changé. Et c'est ça le truc. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que quand tu vas regarder des vidéos, si tu as un peu fait le tour d'Internet, si tu as lu, si tu t'es un peu renseigné sur les choses, tu as un peu regardé tout ce qui est visualisation, méditation, faire des affirmations, faire de l'écriture. Mais tu vas voir que tu peux prendre n'importe quelle technique, hein, c'est selon ce qui te parle. Tu peux même en faire plusieurs, certes. Mais si tu regardes, la finalité, c'est toujours que tu dois incarner la personne que tu veux être à la fin. Tu ne dois pas chercher comment tu vas y arriver, ni qu'est-ce que tu devras, quelles sont les choses hallucinantes que tu devras mettre en place pour être la personne que tu veux incarner à la fin. Je dis hallucinante parce que par rapport à là où tu en es, des fois ça te semble vraiment... tu peux pas, quoi. C'est ça qui t'épuise, c'est ça qui te fait perdre ta motivation, c'est parfois ça qui fait que tu commences même pas. Donc voilà pourquoi tu as l'impression que ces choses sont hallucinantes. Mais en gros, regarde bien, la chose que tout le monde dit, et on est d'accord là-dessus, c'est que tu dois incarner le résultat final, ce que tu veux être à la fin, vraiment sans passer par les actions. Ne pense même pas aux actions, juste incarner, d'accord? Donc l'idée, si on veut reprendre vraiment, si tu veux regarder l'état d'esprit que tu dois avoir à ce moment-là, c'est comme si tu avais commandé une pizza, d'accord? Tu as pris ton temps pour réfléchir à quelle pizza tu voulais, les ingrédients, tu as regardé toutes les pizzas qui existent dans ce monde, tu as choisi une pepperoni. Ok, tu t'en vas commander une pepperoni, donc t'appelles, tu commandes ta pepperoni, et quand tu raccroches, tu sais que tu as commandé une pepperoni. Tu sais que c'est une pizza et tu sais laquelle c'est. À partir de là, tu es persuadé que tu seras livré d'une pepperoni. On est d'accord qu'entre le moment où tu as commandé, le moment où tu as raccroché et le moment où tu attends ta pizza assis sur ton canapé, ta vie n'a pas changé. Il n'y a rien là dans le moment présent qui montre que tu as une pizza. Sauf que toi, dans ta tête, tu sais déjà que tu as ta pizza. C'est évident. Si quelqu'un te dit ce soir, tu n'auras pas de pizza, tu te demandes même pourquoi cette personne te dit ça. C'est tellement illogique. Tu as commandé une pizza, la pizza, elle arrive. C'est évident. D'accord ? Donc, en fait, c'est vraiment ça, incarner l'état d'esprit final. Sauf que normalement, tu ne dois pas l'incarner juste pour une pizza. La pizza, ça te semble anodin, donc pour toi, c'est accessible de te dire que ta pizza, elle arrive. Alors qu'en vrai, tu dois le faire absolument pour tout, pour les choses que tu veux réellement avoir. Et en vrai, c'est le doute qui en général te flingue ta vie. Si là, tu commences à te dire, bon, est-ce que j'ai vraiment commandé ma pizza comme il faut ? Est-ce qu'il m'a compris ? Est-ce que j'ai bien prononcé
pepperoni ou j'ai dit mozzarella, je sais plus. Donc là, quand tu commences à avoir le doute, là, bah, forcément, ton cerveau, il est là. Attends, en quoi on croit déjà? Je ne sais plus. Donc, c'est toujours le doute qui flingue ton présent. Il faut que tu arrives à être plus stable. D'accord? Il faut que tu saches, ta pizza, elle arrive, c'est bon. Parce que toi, si tu te dis, bon, allez, au cas où, hein, je me tape un petit Deliveroo, je commande un burger. Parce qu'au final, peut-être que c'est le burger qui me convient. Ou peut-être des pâtes, je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Est-ce que je mérite vraiment cette pizza? Parce que depuis tout ce temps, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Est-ce que j'ai jamais mangé de pizza? Voilà. Donc ça, c'est la communication interne que tu as des fois qui vraiment te flingue le reste, que tu te flingues tes résultats. Et soit ça peut venir de toi, soit ça peut venir des crapules de ton environnement, de ton entourage. Si par exemple, il y a des gens qui commencent à venir te dire « Écoute, ça fait un moment que tu parles de pizza, ça fait au moins 10 minutes, voire un quart d'heure, on n'a pas vu de pizza. Hein? Je crois que tu vis dans l'illusion. Ça fait un moment que tu nous rabâches que tu vas avoir une pizza. Tu la vois? Tu la vois quelque part, ta pizza? Non? Est-ce que même tu la mérites, cette pizza? » Donc voilà, à partir de là, toi-même, tu vas commencer à te dire bah, je sais pas, là, ouais, effectivement, ça fait 20 minutes, peut-être qu'ils ont raison. Ouais, non, je suis peut-être allée trop loin. Et ça va te déprimer. Tu vas retourner à tes anciens schémas. Et là, tu vas encore te dire gentiment, ah bah tu vois, j'avais raison. Ou ils avaient raison. Je ferais mieux de les écouter la prochaine fois. Comment ça se fait que j'ai cru que j'aurais pu avoir cette pizza? Ça n'a pas de sens. Je vais finalement manger les pâtes que j'ai là. Voilà. Et là, comment tu veux être ambitieux si tu te laisses à chaque fois retomber dans cette façon de penser qui te dessert? Toi, tu le sais que ton cerveau, il fait ça. Tu le sais qu'il est très, 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 très efficace pour se concentrer sur ce en quoi tu crois. Ben, donne-lui de nouvelles choses à concentrer. Arrête de te concentrer sur des choses qui te desserrent. C'est simple, donne-lui de nouvelles choses sur lesquelles il doit se concentrer. Si tu sais que toi, tu veux obtenir, tu veux être vraiment différent, je sais pas, ça peut être juste le physique. Tu veux obtenir un nouveau poids, une nouvelle façon un nouveau corps, tu vois, ou bien ça peut être ta carrière, ça peut être le fait de trouver quelqu'un dans ta vie, ou tu vois. Il faut que tu ailles directement à la fin et que tu arrêtes de penser que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas y arriver, ou que tu ne le mérites pas, ou que nanani, nanani, nanani. À chaque fois, les gens pensent que visualiser, faire de la méditation, les affirmations, nanana, tout ça, ça n'a pas de sens parce que c'est trop désuet, ça n'a rien de prouver, que voilà, la réalité, ça ne se joue pas là-dessus. Mais est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que dans ta tête, tu les as, ces pensées? Quoi qu'il arrive, que tu crois en ça ou pas, tu les as, ces pensées. Toute la journée, tu es en train de croire que tu vas pas y arriver ou que ça vaut pas le coup. Nanani. Tu es déjà en train de faire ça. Donc, pourquoi ne pas essayer de mettre de meilleures pensées? Pourquoi ne pas essayer d'être ton propre ami au lieu de te flinguer ta réalité? C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est que même si tu doutes, même si tu te dis « ouais, je sais pas, j'y crois pas tellement, ça me semble un petit peu… » mais tu le fais déjà. Franchement, à moins d'être une huître sur son rocher, normalement, tu penses tous les jours. Donc voilà, c'est à toi de décider. Est-ce que là, je tente le tout pour le tout et je fais que dès à présent, maintenant, je mets des choses intéressantes dans mes pensées ou pas? Et après, éventuellement, quand tu arriveras à constater, parce que oui, j'en suis sûre, tu arriveras à constater que quand tu fais ça, tu vas obtenir une meilleure réalité, là, tu vas te dire, ah ok, et tu vas t'y habituer, ça va redevenir ta nouvelle, ton nouveau seuil en fait de croyance. Tu vas changer tes croyances et tu vas continuer ainsi. Et là, ça va être un cercle vertueux. C'est ça en fait que tu cherches. Donc, laisse une chance à tout ça, d'accord? Prends les techniques qui te parlent le plus. Si toi, t'es pas trop visualisation, d'accord? Utilise tout ce qui est écriture. Au niveau objectif, t'attaques, tu détailles tout, bref. Je vais pas revenir sur toutes les techniques là dans cette vidéo, c'est pas l'objet. C'est vraiment être d'accord sur la finalité. Prends la technique que tu veux, mais fais en sorte
de travailler main dans la main avec ton cerveau. C'est hyper important. D'accord? La réalité, elle est là. On est d'accord qu'avec le même principe dont on a parlé tout à l'heure pour la voiture, c'est pas tout d'un coup, les gens ont acheté, dès que tu as eu envie d'acheter cette voiture, les gens se sont rués vers les concessionnaires et ont acheté la voiture. Maintenant, tu la vois partout. D'accord? C'est que les opportunités sont là, tout est déjà là, et chacun, en fonction de ce qu'on croit, on voit ou non. Et des fois, même une autre personne, tu vas te dire, mais comment elle fait, quoi? On vit dans la même chose, même ça peut être ta sœur, ça peut être, vous vivez dans la même famille, vous avez eu la même, vous avez grandi de la même façon, vous avez la même culture, tout est là. Comment ça se fait que elle voit tant d'opportunités, tu vois pas? Et ainsi de suite, chacun, on a sa propre lentille devant nos lunettes, devant, tu vois, devant notre réalité. Et c'est hyper important que tu deviennes ami avec ton cerveau. D'accord? Donc voilà, il faut faire les choses correctement. Essaye vraiment d'y songer. Allez, vas-y, fais.